Bonjour! Aujourd'hui, je vous montre l'essentiel de ce que j'ai fait au niveau électronique et programmation pour que mon rover puisse avancer et reculer, tourner à droite, à gauche et pour que les spotlights allument. Et c'est parti! Ok, aujourd'hui j'ai bien avancé, j'ai soudé des fils en dessous pour sortir les fils ici sur les côtés, chaque côté, plus les deux servomoteurs, un pour en avant et un pour en arrière. Si on regarde de plus près, j'ai le receiver qui est ici et les fils output du receiver entrent dans les pins du Arduino Mega. On va voir le code dans quelques instants. Donc en survol, j'ai mon Arduino Mega, le receiver qui est juste ici, j'ai le H-Bridge et enfin le breadboard avec le transistor pour les spots. Tout est branché relativement propre, tout est branché, tout est prêt à fonctionner et ma télécommande est fonctionnelle, juste pour vous montrer rapidement. Mes roues tournent. Voyons un peu le programme que j'ai écrit. Ici, on a la déclaration des deux servomoteurs, on a les variables pour les pins utilisés pour le H-Bridge, on a les pins pour le receiver, les pins pour le throttle et pour les servomoteurs. Donc le roll est utilisé pour tourner le rover. Ça c'est le spot pin pour les spotlights. Ensuite de ça, je déclare ici les variables pour des switches. Et ici on attache les variables pour les servomoteurs. Ça c'est simplement déclaration des variables output. Pin, même chose pour le spotlight. Les inputs pour les receiver pins, pour le receiver. Là, on entre dans la fonction receiver read, celle qui va lire les valeurs. Je mets ça dans une variable PWM duration et je mets mes limites pour pas que ça dépasse 1000, pour que ça se retrouve entre 1000 et 2000. Et ensuite, j'écris ça dans une variable receiver throttle et je fais la même chose pour toutes les variables, que ce soit le throttle, que ce soit le pitch, le yaw et les switches. Tout est identique. J'arrive enfin à la fonction moteur. Donc, la fonction moteur, déclaration de mes deux variables à l'interne. Je détecte si le chiffre est en bas de 90, si c'est le cas, j'avance, si c'est pas le cas, je recule. Donc je fais juste inverser le H-Bridge. Ensuite de ça, je mets les variables que j'ai obtenues via le receiver dans les variables locales. Je fais un print si j'en ai besoin. Et enfin, j'écris la valeur dans le H-Bridge qui fait avancer ou reculer les moteurs. Dans la loop, je fais la lecture de mes variables et je fais simplement le déclenchement du moteur. Le 0, c'est pour, si je mets 1, c'est pour afficher. Donc ça m'aide dans mon diagnostic, afficher simplement les valeurs. Ici, je fais bouger les servomoteurs. Ensuite, j'ai la fonction qui détecte si j'allume ou pas les spots. Et c'est tout. On va essayer avec le capot dessus maintenant. On va faire fonctionner avec la télécommande. Donc, si j'avance, les roues tournent. Je peux tourner à droite. Les servos fonctionnent. À gauche. Les servos sont très faibles par contre. Des servos pas très puissants que j'avais. Mais ça fonctionne. Et si je veux reculer, j'ai ma switch ici. Là, mes roues vont tourner de reculons. Pour avancer. Et les spots. Yeah, ça marche. J'ai hâte à ce printemps. Mon rover va prendre l'air. Voilà, ceci termine la vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous à mon channel, partagez abondamment, donnez-moi des commentaires. J'aime toujours savoir ce que vous en pensez, puis ça me donne des idées pour des prochaines vidéos. Et surtout, cliquez sur la petite cloche pour être averti lorsque je mets des nouveaux vidéos en ligne. Bye!